Bonjour, voici une vidéo sur le service premium.fr et plus généralement sur les backlinks, l'achat de liens et textes sponsorisés. Donc, on va essayer de voir ce qu'apportent vraiment les backlinks et si l'offre premium.fr donc, que je vous propose convient à vos besoins. Donc, première idée sur les backlinks, si on écoute Google, et je pense que c'est l'avis partagé par peut-être 80% des professionnels de l'Internet, le SEO, c'est de la bidouille inutile. Il suffit de suivre les Webmaster Guidelines de Google pour que votre site soit reconnu et faire du contenu de qualité. Google a des algos qui sont suffisamment puissants pour mettre les meilleurs en tête. Ils vous disent là dans les consignes de Google, assurez-vous d'étudier les avantages que vous pouvez en retirer parce qu'un référenceur irresponsable pourrait causer des torts à votre site. On vous parle de mauvais référenceurs, c'est pas anodin. Pour Google, le but, c'est que vous passiez par Google Ads, vous achetiez des liens sponsors et certainement pas du référencement naturel sur lequel il ne gagne absolument rien. Donc, écouter Google, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire. La difficulté, donc, c'est que comment est-ce que je vais trouver finalement des infos intéressantes? On sait que faire de la qualité, comme nous dit Google, ça suffit pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'autorité, si vous n'avez pas de lien entrant, vos pages, elles seront même pas indexées. Peut-être la homepage et pas plus loin, même si c'est le meilleur contenu possible, Google n'est pas en mesure de détecter ça. Donc, vous avez besoin d'écouter les conseils de ceux qui savent. C'est pas évident parce que les personnes que vous aurez les plus en vue, là j'ai mis le top 20 en France. Alors je connais que 2 personnes sur les 4, alors que ça fait 20 ans que je suis dans le secteur et je serais supposé connaître toutes les personnes qui sont passionnées comme moi je peux l'être de l'Internet, etc. Là, les 2 sont des formatrices qui vous proposent de participer à leur cours et ensuite d'utiliser leurs outils. Donc, il faut bien savoir qu'être influenceur aujourd'hui, c'est un travail à temps plein et les personnes les plus en vue, en fait, sont intéressées par proposer leurs produits, leurs services et les liens, c'est pas quelque chose qu'elles feront parce qu'en fait, c'est très technique le SEO et on a des personnes qui sont plus voilà, des jeunes gens, il faut de l'expérience, il faut de l'expertise, ça ne vient pas comme ça. Par contre, la maîtrise des algos de LinkedIn pour être très vu et automatiser ça, c'est très facile. Et donc, c'est un choix que font ces personnes. Donc, attention, les personnes les plus visibles, alors c'est difficile de connaître la proportion et voilà, la mesure, mais en général, c'est des personnes absolument à éviter, les très très visibles, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'arriver à faire ça, et ces personnes qui sont très fortes pour être visibles, mais pas pour vous accompagner. Donc, d'autant qu'en plus, elles seront pas techniques, et elles n'auront pas des sites, des réseaux, etc. Donc, c'est pas intéressant pour elles, ces personnes, de vous vendre des liens, parce que les liens, elles les achètent, donc elles auront simplement une petite marge, elles proposeront plutôt des outils qui sont des copycats d'ailleurs, donc la difficulté, c'est trouver les gens avec l'expertise. Et là, je vous propose plutôt des pistes sur ce créneau en particulier qui vont répondre à la question, est-ce que l'achat d'articles sponsors est interdit déjà comme vous le dit Google, puisque c'est contre ces guidelines, à moins d'indiquer rel égale sponsored. C'est-à-dire que dans le lien, si vous rajoutez un attribut qui dit c'est sponsorisé, en fait, le lien est ignoré, donc plus aucun intérêt, là, ce serait autorisé. Et est-ce que ça nuit à vos sites Alors, Google fait très très bien son travail de propagande entre guillemets. Eux, ils ont intérêt, on a expliqué, à ce que vous passiez par le référencement payant et non le référencement naturel. Donc, il y a toutes sortes d'influenceurs, de gens très connus qui vont dans ce sens. Et globalement, il y a un suivi de la communauté, surtout des personnes qui ont intérêt à avoir ces discours qu'il ne faut pas acheter de liens et que c'est mauvais pour vos sites, etc. On va savoir si c'est vrai ou pas. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut être un peu plus nuancé comme toujours. Déjà, Google n'est pas à la loi, c'est interdit effectivement par Google, mais je pense que c'est la première entreprise peut-être à ne pas respecter les lois justement. Vous avez vu le procès antitrust aux États-Unis, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, vous pouvez tout à fait faire des liens et respecter la loi et pas respecter les règles de Google. Et honnêtement, on s'en fiche complètement. Google, c'est plutôt un ennemi ici pour nous, pour plein de raisons, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ensuite, est-ce qu'il y a des risques? Alors oui, il y a des risques. Maintenant, sur le marché français,
qui a été quand même négligé par Google aux États-Unis, même en Allemagne. Les gens ne vendent pas de liens parce que c'est trop risqué, c'est très suivi. En France, ça devient très difficile aujourd'hui pour Google, et puis ce n'est pas une priorité, de distinguer les échanges de liens qui sont possibles, qui sont naturels, de la vente de liens. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de signal comme quoi ça serait très risqué. Alors, moi qui suis conservateur, je mets mes sites sur aucune plateforme et je n'ai pas envie de prendre le risque. Le risque n'est pas complètement nul non plus, mais voilà, pour l'instant, c'est un business qui est florissant en France. On doit être le pays numéro 1 pour les plateformes de liens. Et il faut savoir que les plateformes de liens, en fait, elles travaillent bien. Si vous avez des mauvaises performances parfois, si vous avez des retours qui ne sont pas bons, c'est pas à cause des plateformes. Le secteur est tellement concurrentiel que vous ne pouvez pas arriver à trouver des clients, à les conserver depuis autant d'années si vous ne proposez pas de valeur. Donc les plateformes font vraiment de leur mieux. Le souci, c'est les éditeurs de sites. Et là, par contre, on a depuis, on va dire, 5-6 ans, il y a une nouvelle tendance avec de la vente de rêves, des formateurs qui sont arrivés. Alors, ça vient des États-Unis et ils ont juste adapté les discours à notre marché en vendant n'importe quoi et qui ont fait venir toute une population qui était intéressée par l'argent facile. Parce qu'en fait, c'est la promesse de ces gens-là. Et par exemple, la vente de liens, c'est c'est un bon moyen de gagner plein d'argent, de se gaver, parce que c'est vraiment ça le message. Et cette population qui est venue, elle n'a rien à voir avec les éditeurs de sites qu'on est nous depuis. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Et si vous voulez, au début, nous, dans l'Internet, on était dans un autre environnement. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Tout le monde marchait assez bien. Et puis, c'était se lever le matin et faire des choses qu'on aime bien. L'argent, évidemment, c'est important, mais ce n'était pas ça qui nous animait. C'était une activité un peu comme une passion pour les musiciens, pour les sportifs, etc. Nous, c'est pareil. Donc, les vieux éditeurs, si on fait ça, c'est parce que ça nous plaît. Et cette nouvelle génération qui est arrivée, et je ne critique pas, ils sont venus parce qu'on les a attirés avec des messages très attrayants de vous allez devenir riche, vous allez pouvoir quitter votre emploi, vous allez avoir une piscine, etc. En fait, c'est possible sur Internet, par contre, avec des mauvaises pratiques, en étant un peu roublard, en respectant pas les lois. Donc, il y a aujourd'hui toute une catégorie d'éditeurs très importante en nombre qui est venue et finalement qui utilise la vente de liens, mais en manipulant absolument tout pour profiter de la crédulité des acheteurs. Donc ça, c'est une réalité. Donc si vous n'êtes pas conscient de ça, si vous n'êtes pas bien informé, le mieux, c'est d'acheter des liens uniquement sur les plateformes où il n'y a pas d'éditeur externe, où c'est uniquement les plateformes qui vous le proposent. Alors la numéro 1, c'est Linkuma, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'éditeur et ils proposent tout, donc ça marche très bien. Je dirais que la numéro 2, ça doit être netlinking.fr, c'est pareil. C'est leur propre, leur propre inventaire. Donc, ils vous proposeront, ils maîtrisent très bien la chose. Et si vous continuez, il y a beaucoup de plateformes comme ça qui ont leur inventaire en propre. Et là, les risques sont très limités. Par exemple, François Tréca, qui n'est pas dans le top 10, qui fait un travail incroyable, c'est ses propres sites, il contrôle absolument tout. Et vous n'avez aucun risque d'être volé parce que si François Tréca était un voleur, depuis le temps, ça se saurait. Donc, les avis sont très bons. Avec les plateformes de vente de liens, dont le catalogue est en propre. Il y en a qui travaillent très bien avec aussi des catalogues d'éditeurs, mais c'est à vous de savoir, par exemple Rocket Links ou Links Garden, ils font les deux. Ces gens-là, ils travaillent tous très bien en fait. Mais c'est à vous de savoir bien choisir les sites et faire très attention avec ce qu'on doit choisir. Et c'est l'objet de la slide suivante. Notez quand même que la vente de liens, c'est quelque chose, enfin l'achat de liens pour vous, qui apporte un bénéfice en vérité modéré. C'est-à-dire que ça vient bien après l'optimisation. Si vous ne connaissez pas l'intention de recherche, si vous n'avez pas optimisé vos pages par rapport avec des outils si possible, ou en tout cas avec une bonne compréhension des algos de Google, les liens ne vont rien vous apporter. Le lien, il vient ensuite. Il vient lorsqu'on a fait un très bon travail pour faire la différence, pour pouvoir gagner des positions, mais ça ne suffira pas si vous n'avez pas bien travaillé la première étape. Donc, il faut le savoir. Maintenant, sachant que le lien peut être intéressant si j'ai fait mon travail en amont, de quel lien j'ai besoin? Donc, voilà les critères que le marché reprend et c'est très, très lié à ce dont je vous parlais de la vente de rêve. Referring Domains, donc un outil majestique, mais il n'y a pas que qui propose le nombre de liens entrants. Trustflow,
et trafic. Voilà les 3 indicateurs. Là, j'ai mis la pub d'un acteur dont je ne vais pas parler, AccessLink, hein, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est des gens qui vendent pas cher et enfin qui sont obligés de suivre le marché. Mais tout le monde fera pareil, hein. Alors tout le monde, moi je le fais pas parce que je fais pas. Pour moi, c'est un side project. J'ai envie de donner de la valeur. J'ai pas envie de suivre les lubies du marché. Mais toutes les plateformes sont obligées de le faire. Donc on va vous donner, là vous voyez dans l'annonce, 100 millis de trafic. On va en parler. Le trafic, c'est la dernière chose, mais c'est très contre-intuitif et 95% des gens ne seront pas d'accord, mais ça sert à rien en vérité. C'est plutôt même un mauvais indicateur. 80 RD, pareil, c'est aucun intérêt, vraiment aucun. Et TF30, pareil, c'est des infos que toutes les plateformes sont obligées de mettre en avant parce que le marché le demande, mais c'est les dernières choses qui vont vous intéresser. Donc pourquoi en 1 minute et de quoi vous avez besoin en fait. Donc tous les liens sont différents. Si on s'intéresse à l'algorithme de départ du PageRank, il faut savoir que Google a été constitué donc par 2 étudiants, Larry Page et Sergey Brin. On a encore leur, c'est assez rigolo, leur mémoire d'étudiants. C'était pas quelque chose de si innovant ou de si intelligent. C'était en gros, ils ont scanné l'internet qui était tout petit à l'époque, hein, et l'idée c'était de considérer qu'un lien c'est comme un vote. Ils faisaient un parallèle avec la démocratie, on voit Tocqueville et tout, c'est assez amusant, travail d'étudiant en fait, hein. Et donc en gros, ils essayaient de comprendre comment classer les pages et ils se disaient que si je reçois des liens, ces liens vont avoir un impact sur la qualité. Je ne vais pas faire un lien vers une mauvaise page. Donc l'idée au départ, parce qu'il n'y avait pas de spam au début de l'Internet, c'était assez intelligent. Et d'autant qu'en fait, tous les liens ne se valaient pas. Et ils considéraient que voilà, il y a les gros sites de départ. Et ensuite, si vous recevez un lien vers un site important, vous recevez une part du jus. Alors, c'était complètement documenté. Il y a un algorithme du PageRank. On avait au départ la page verte. Tout ça, c'est très connu. Mais c'est une échelle logarithmique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lien bidon et un lien important, c'est un rapport de 1 à 100, 1 à 1000, 1 à 10 000. Donc tout ça, c'était facile à calculer. Maintenant, Google donne moins d'infos, mais les algos de base n'ont pas évolué et ça reste le même principe. Donc attention, avoir des liens, par exemple des liens, des commentaires de forums ou dans les blogs, et ça, c'est zéro. Hein, ça ne vous donne absolument rien. Il y a évidemment les liens non-follow qui ne donnent rien. Alors ça donne un signal, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne. Donc mon referring domain, c'est-à-dire la somme des liens agrégés, d'en avoir 100, pardon, ici c'est 80. Ça ne veut rien dire. Avec 1 RD, je peux avoir plus de qualité qu'avec 80 RD. Donc ça ne veut rien dire. Deuxième info, le TF. Alors ça commence à se savoir, hein, parce qu'il y a pas mal d'outils, de services qui vous proposent de corriger votre TF, de le manipuler, de le mettre à 30 immédiatement. Donc on se doute bien que si vous payez pour l'avoir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui apporte quoi que ce soit. Donc, l'ETF, c'est calculé n'importe comment. C'est un indicateur totalement inutile. Voilà. Alors, évidemment, voilà, quand on est aussi catégorique, on s'éloigne de la réalité parce que tous les cas sont différents. Mais pour faire simple, oubliez le TF. Et le trafic, c'est un peu moins intuitif, mais c'est exactement pareil. Alors, je vais essayer d'expliquer en 1 minute et sinon, faites-moi confiance. Le trafic, c'est quelque chose, alors ça a été très malin, hein, il y a 2 choses en fait. Il y a les pages positionnées et le trafic SEMrush. SEMrush, c'est un outil d'intérêt très limité, mais qui marche très bien, excellent marketing, qui vous donne des infos sur le ranking des différents sites. Et ils vous prennent un domaine et ils vous agrègent toutes les places et ils font une estimation du trafic total du nom de domaine. À l'origine, ça peut avoir un peu d'intérêt, mais c'est extrêmement facile à manipuler parce que en fait, on ne fait qu'additionner les positions et à la fin, ça vous fait un chiffre. Donc, 100 millis de trafic, ça veut dire qu'il y aurait 100 visiteurs estimés par SEMrush sur l'ensemble du site. Mais si j'ai un site avec, là aujourd'hui, il y a des gens avec les IA, etc., qui peuvent faire facilement 10 000 pages, 100 000 pages et les indexer. C'est extrêmement simple. Donc, sur le total, il y a forcément des pages qui vont accrocher sur des mots-clés un peu farfelus, etc. Et vous avez un indicateur agrégé qui, au final, va vous donner un chiffre qui ne veut rien dire parce que si je prends les vrais sites contre l'autorité, et c'est ça qui compte, par exemple, le site d'une association, le site d'une institution, le site d'un passionné,
Ils font pas de SEO, ils sont pas intéressés à ça, ils font leur travail. Et puis, ils ont des fois des visites de Google, mais il n'y a pas d'optimisation. Et il y a 5 pages, 10 pages, peut-être 15, peut-être 50. Mais naturellement, si moi j'ai 100 000 pages optimisées pour des mots-clés que personne ne tape, comme résultat bac 2015, mais qui théoriquement va me donner du trafic, alors en vérité, vous n'aurez pas ce trafic, mais les outils sont très faciles à manipuler. Et du coup, mon site SEO avec mes 100 000 pages, il va avoir un bon indicateur. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est le lien qui est sur une page, c'est cette page-là. Donc, l'idée de page positionnée, elle est bonne, ça c'est clair. Mais le trafic SEMrush, eh bien, vous parle de l'ensemble du site et pas de la page dans laquelle vous aurez votre lien. Donc, on va voir concrètement de ce dont on a besoin. Et en fait, moi, j'ai essayé de proposer une offre, premium.fr, qui soit basée sur ce qui apporte le plus et pas sur ce que le marché demande. Le TF, je le mets, mais je ne le regarde même pas. Traitement facile à manipuler, j'ai autre chose à faire que de le faire. Le trafic, c'est pareil. Hein, je peux mettre un agrégateur à la base des sites qui crée plein de pages et j'aurai du trafic. Non, je trouve que c'est inutile, ça apporte rien. Donc, on va voir ce qui apporte. Alors, le plus fort, ce sont les liens homepage thématisés. Aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne le mieux. Lien homepage et thématisé. Et j'ai mis... alors, Léo Poitvin, ça fait partie des gens qui sont des experts SEO, plutôt la next-gen, et je trouve qu'il résume bien. Alors lui, il le vend sur Linkavista, donc c'est pour ça qu'il résume, mais son argument, il est très bon. Donc si vous avez envie de lire pourquoi les liens homepage sont les plus intéressants, on comprend naturellement que la force de la page sur laquelle votre lien est le premier critère. Si j'ai un lien depuis une page profonde d'un site où la page n'est liée depuis rien, ça peut être un site important, mais ma page n'aura pas de valeur. Donc, la home page, naturellement, c'est la plus forte, c'est celle qui reçoit les liens, c'est celle qui a le plus d'autorité, donc ça a du sens. Là où c'est intéressant, c'est pas simplement les liens home page. Lien home page thématisé. Pourquoi thématisé? Et là, je trouve que c'est très bien de la part de Sylvain Perronnet, de la part de Léo Poitvin, de prendre des exemples d'anciens, entre guillemets. Sylvain Perronnet, qui est le plus grand spécialiste d'algorithmie en France, en tout cas parmi ceux qui sont connus, de très loin le meilleur, peut-être d'autres personnes de son entreprise, ils sont des chercheurs de très haut niveau. En fait, il explique le concept, vous savez, le PageRank, c'est très facile à comprendre avec ce qu'on appelle le surfeur raisonnable. Moi, c'est pas l'objet de la vidéo. Au départ, on avait un surfeur aléatoire. Aujourd'hui, on a un surfeur raisonnable qui va aller de page en page. Et pour aller de page en page, et c'est ça qui vous donne votre PageRank, c'est la probabilité qu'on arrive sur votre page. Et la probabilité, elle dépend du nombre de liens qui pointent vers vous, mais aussi où sont positionnés les liens. S'ils sont en haut de page, c'est mieux. Et évidemment, de la proximité thématique entre le site de départ et le site d'arrivée. Donc, c'est assez bien expliqué par Léo Poitvin. J'ai mis d'autres personnes que je trouve, j'ai mis ceux qui me semblent les meilleurs. Donc Fabien SEO qui dit exactement ça, donc sous son contrôle. Si jamais il écoute la vidéo et qu'il dit que je me suis trompé, moi, je pense c'est un vrai défenseur des liens homepage et il explique que c'est le mieux. Sylvain Delaporte, c'est vraiment le métier. Alors, c'est des gens qui sont dans le secteur, mais ils ont beau être dans le secteur, ils vont pas vous dire moi ce que je fais c'est extra, etc. En fait, ils essayent de faire des choses extra par leur connaissance du marché. Donc, c'est des personnes que je vous recommande, leur service et leur plateforme, parce que ce sont des vrais experts. Régis Stéphane, c'est peut-être encore mieux parce que lui, il n'a rien à vendre. Et lui, c'est un vrai expert qui est plutôt acheteur et qui vous dit la même chose, sous son contrôle. Mais je lui ai déjà posé la question et il l'a dit, voilà, les liens homepage thématisés sont ce qu'il y a de mieux. Et le dernier qui me semble être, qui fait partie aussi des tout meilleurs, et en plus, lui, il a une formation que je vous recommande parce que en fait, on nous dit que c'est simple le SEO, mais pas du tout. Il faut se former au départ et vous avez des gens qui sont là pour générer de la valeur. Il a une communauté où il partage des infos. Voilà, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le secteur. Est-ce que par contre, lui, il dit que les liens homepage sont le mieux? Je suppose, parce que c'est quelque chose d'accepté, mais je ne me rappelle pas que ça soit un sujet aussi important que pour les trois autres et Léo Poitvin ici. Pour aller plus loin, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a un livre qui est avec ce lien, qui est téléchargeable gratuitement et qui vous explique comment fonctionnent les liens. Et voilà, tout est réglé. Il n'y a pas les gens qui vous disent oui, Google, il y a une incertitude, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas si on ne sait pas renseigner. Ce sont des algorithmes, on sait exactement comment ça fonctionne.
enfin surtout Sylvain Perronnet, Frédéric Bobet, Pierre Calvet, tout ça, c'est Thomas Cubel, voilà. C'est des gens qui savent, qui sont extrêmement pointus et qui vous font des articles pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous aurez toutes les réponses. Moi, j'ai suivi leur formation, frère Perronnet. Franchement, il y a eu l'avant et l'après. Et je pense que pour proposer un service, c'est bien de se former comme ça parce qu'on est en mesure de comprendre comment fonctionnent les algos. Il n'y a absolument aucune... comment dire, alors il y a du bruit dans les algos qui est mis. C'est pas facile en reverse engineering, c'est-à-dire en essayant de deviner avec des tests multiples comment fonctionnent les algos. C'est pas facile d'y arriver parce qu'il y a beaucoup de parades de Google, mais ils ont déposé toutes sortes d'algorithmes, ils ont toutes sortes de brevets, ils ont des chercheurs qui parlent, ils ont eu les leaks ici, voilà, donc les leaks de Google. Donc on sait en vérité, on sait exactement comment ça fonctionne. Évidemment, les pondérations de tel ou tel élément dans les algos ne seront pas tout le temps connues, mais c'est ce que je vous recommande. Et là, vous verrez, comme je vous ai dit au départ, les liens, c'est important, mais c'est beaucoup moins important que le on-site, que le contenu, que répondre à l'intention de recherche et savoir anticiper ce que Google attend lorsqu'il y a une requête. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très proche pour les LLM. Et eux font d'ailleurs, vous voyez, prompting LLM avec les frères Perronnet. Quand vous faites du bon SEO, bah, vous faites ce qu'il faut pour apparaître dans les moteurs d'IA. On va parler de premium.fr maintenant. Donc, moi, en fonction des infos qu'il y a là, j'essaie de proposer un service alors qui est un peu différent, qui est différent de tous les autres, parce que pour moi, c'est un sous-produit. C'est-à-dire que j'ai déjà un réseau qui existait même avant l'existence du marché de la vente de liens. Donc, c'était une chance énorme pour moi parce que c'était finalement, c'est juste un side project. J'ai mon activité et j'ai pu profiter de cette aubaine et c'est aussi ce qui me permet de proposer des prix beaucoup plus bas parce que j'ai pas eu besoin de me constituer un réseau et tous les sites que j'ai, il y en a, ils se comptent en milliers, et bon, sur 20 ans, c'est finalement normal, sont des sites qui avaient un objectif. Et l'objectif, c'était jamais de vendre des liens. Et donc, ces sites, il y a une histoire, il y a un intérêt. Donc, ils sont tous anciens, tous connus depuis Google, de Google depuis au moins 5 ans, 10 ans. En moyenne, ça doit être au-dessus de ça, mais ça peut être même 20 ans ou plus. Parce que mon but, c'était d'avoir des domaines premium. Donc, c'est uniquement des domaines qui sont rares. Je ne prendrai pas des points .net ou des points .org ou des points, ce que vous voulez, parce que c'est, comment dire, dans mon activité principale qui est l'achat-vente de noms de domaine, c'est très difficile à vendre. Donc, du coup, on prend le meilleur domaine possible et on essaye de proposer un contenu en rapport à ça. Donc, c'est toujours thématisé. Donc, je n'ai pas de domaine que je vous propose, en tout cas, qui soit généraliste. Et je pense que c'est un atout de cette offre parce que quand vous avez des gens qui vendent des liens, c'est pas rentable si c'est trop niché, parce qu'ils en vendront jamais. Mais moi, comme mon but, c'est pas de vendre des liens, c'est simplement de le faire de temps en temps, et bien du coup, j'ai que des sites très nichés. Et pour Google, franchement, c'est le mieux. Donc, anciens, il y en a beaucoup qui sont dans le knowledge graph, qui sont connus, voilà, qui existent pour Google. Thématisés, on a expliqué que c'est important. Je les répartis sur des dizaines d'hébergements différents. Alors aujourd'hui, tout le monde utilise des IP différentes avec un seul hébergement. Moi, je suis un peu conservateur. Je préfère que tout soit varié, les WIS, les hébergements, les designs, etc. Très dur à remonter. Alors, c'est tout à fait possible. Mais pour Google, je dirais que les quality raters, en fait, font dans la simplicité. Ils n'ont pas envie de mettre en œuvre tous les moyens de remonter des réseaux. Donc, en tout cas, moi, je fais partie des gens un peu prudents. Donc, vous êtes sur un réseau qui est privé, où vous n'avez pas les sites. Moi, je les donne uniquement aux personnes qui sont des prospects sérieux. Je ne les affiche pas partout. Et voilà, je travaille en confiance avec ces personnes pour protéger mon réseau et aussi protéger leur site. Alors, l'avantage aussi, en tout cas, c'est très différent, c'est que sur les sites, je dirais que 90% des sites, il n'y a aucun article sponsor. Voilà, il n'y en a pas. Parce que moi, je peux en vendre ponctuellement quand j'ai des offres, mais ce n'est pas mon activité, ce n'est pas l'objet de ces sites. Donc, du coup, les articles sponsors, c'est un peu comme les annuaires des années 2000. Ça a été très facilement détecté par Google et c'est ignoré. Donc, les gros sites qui ont énormément d'articles sponsors, sauf à être très spécialisé. Je pense qu'il y a... Alors, on a parlé des plateformes qui travaillent très bien. Il y a des gros éditeurs qui travaillent très bien aussi, qui sont vraiment spécialisés dans ça et qui sont capables, même s'ils font que de vendre des articles sponsors, de faire en sorte que Google ne les détecte pas et continuer à avoir une forme d'autorité. Alors,
Moi, je suis complètement incapable de faire ça. C'est un travail colossal et c'est leur spécialité. Donc, dans mes sites, il n'y a pas d'articles sponsor, c'est des sites papa-maman, très simples, et ils sont sur aucune plateforme. Donc, vous ne serez pas, en même temps que tous vos concurrents sur les mêmes sites, vous aurez une certaine forme de primeur et de fraîcheur. Pas de problème d'indexation aussi. Si vous achetez des liens, tout le monde vous dira, surtout au niveau de prix comme les miens, vous aurez presque toujours plus de la moitié qui sont désindexés. L'avantage ici, c'est que c'est des liens homepage. Donc, la page homepage, elle est toujours indexée. Du coup, vous n'avez pas ce problème d'indexation. Et également, donc l'offre que je propose, alors, est-ce qu'elle est différente de toutes les autres? Oui et non, parce que maintenant, ça commence quand même à être la norme où les gens vous proposent du SEO et IA. Donc moi, mon but, c'est pas que vous soyez simplement dans Google, mais c'est qu'avec la répétition des messages que vous voulez faire passer, eh bien, ils soient pris en compte par les IA. Et pour ça, les domaines thématisés sont pas mal parce que pour les IA, et on le voit en fait, si vous répétez très souvent la même chose, alors c'est un peu spécial, hein, il faut que vous y connaissiez aussi. Hein. Moi, je donne 300 caractères sur la homepage où vous pouvez expliquer que votre marque est la meilleure pour les lessives, etc. Et puis vous le mettez 300 fois. Il y aura une probabilité intéressante qu'à la fin, eh bien, les IA aient intégré cette info. C'est un peu plus compliqué que ça, renseignez-vous. En tout cas, vous, moi, je vous donne accès à un espace sur tous les sites dans lequel vous pouvez, enfin tous les sites que vous achetez, hein, c'est pas gratuit, où vous pouvez rajouter votre lien et jusqu'à 300 caractères de texte justement pour le contexte sémantique qui est très important en SEO et aussi pour les IA. Alors on va voir concrètement comment ça se passe. Je vous donne un login et un mot de passe et c'est quand même pratique. Donc vous choisissez 10, 20, 25, 100. Moi je peux fournir absolument toutes les thématiques. 10 c'est le minimum. Je pense que pour avoir un impact, 100 c'est le mieux. On va voir comment ça fonctionne. Et vous choisissez vos textes. On a expliqué ces 300 caractères, vos encres. Donc c'est vous qui mettez vos liens avec les encres que vous voulez. J'ai mis hors spam. Hein. Moi je travaille qu'avec des gens qui sont qui sont sérieux et qui vont pas spammer le réseau, etc. Donc ensuite le rythme d'ajout, c'est vous qui le choisissez. Vous pouvez faire tous les changements que vous voulez, quand vous voulez, et c'est quand même un atout, je crois, qui n'existe nulle part ailleurs. Et les modifications, donc, que vous pouvez faire. Bon, on va regarder. Hop, ensemble. Donc là, alors moi, je me suis connecté déjà sur mon compte, et en fait, je me suis créé, comme moi, je ne paye pas, donc, vous voyez, j'ai pas réussi, je voulais mettre 2000 et quelques, mais voilà, je demande à la personne qui m'a développé. Alors, elle a été développée avant les Lovable, les Bolt et compagnie. Un petit génie. Si ça vous intéresse, la personne qui m'a fait ça, incroyable. Il est espagnol, mais il parle parfaitement anglais. Un travail extraordinaire. Donc, du coup, comment ça fonctionne? Très, très simple. Donc là, moi, j'ai mes sites. J'en ai mis, là, vous voyez, full. En fait, j'ai tout utilisé parce que j'ai un système qui est très simple où, en fait, je récupère un CSV et je demande alors c'est un truc de fou qui m'a fait. Et je demande à ChatGPT, je lui dis par exemple, j'ai ces URL que j'ai envie de pousser. Donc je vais choisir 10 sites qui sont importants pour moi. Je vais lister les URL et je lui dis, écoute, fais-moi un texte de 300 caractères maximum avec un lien qui correspond au site de destination et au domaine de départ, avec un texte adapté. Et puis en fait, il me l'a mis et automatiquement, j'ai eu comme ça des centaines de liens. Alors, je sais pas, on va prendre n'importe quoi, voyageaujapon.com. Voilà ce qu'il m'a fait. Alors, après, je peux le modifier comme je veux pour donner du contexte à un sujet, machin, etc. Sur Voyage au Japon, on va voir s'il a été intelligent ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a marqué? Donc, je vais faire Edit. Donc, en 1 minute, j'ai tout mis, mais vous, évidemment, vous pouvez le faire un par un. Donc là, on est sur le site Voyage au Japon et il m'a mis presse.fr qui est un Google News qui est important pour moi et il a considéré que c'était le plus intéressant. Mais moi, je peux changer ça et je vais marquer. Alors, par exemple, sur presse.fr, déjà, j'aime pas quand il commence par pour. Alors, attention, c'est du HTML, donc vous devez avoir une balise au départ, sinon ça ne marchera pas. Donc, balise P ou H3, H4, ce que vous voulez, mais c'est une condition. Je vais enlever ça. Je vais mettre, je ne sais pas, date à retenir, je ne sais pas.
je vais enlever ça. Et c'est pas grave, il faut réfléchir un peu. Et puis je l'enlève. Et quand je fais update HTML, ce qui est quand même sympa. Aïe, mince, ça s'est déconnecté. Alors, Chélie. Alors, je serai obligé de changer mon mot de passe parce que je ne veux pas vous le montrer. Je sais que dans les SEO, il y a des gens malins. Donc, du coup, je changerai le mot de passe, c'est pas grave. Hop. Qui est là. Donc, je me reconnecte. Et je vais prendre n'importe lequel. Hein, alors, ici, il me sort tous les sites. Par exemple, celui-ci, je sais pas, peu importe lequel, vauenvelin.fr. Donc, si je l'édite, alors je vais enlever ça. Par exemple, je vais garder qu'à partir de quotidien. Et donc, vous mettez ce que vous voulez. Là, il a mis onlinestrat.com, qui est un site. Bon, alors, effectivement, mon site, il parle des écosystèmes digital, usage web. Bon, est-ce que c'est très lié à Vaux-en-Velin? Si ça ne me convient pas, je peux le changer. Et je peux changer tous les jours. C'est ça qui est sympa. Donc là, j'ai changé mon HTML. Et si je vais sur vauenvelin.fr maintenant, alors, comme je l'ai dit, ils sont tous différents les sites. Celui-là, le design, c'est pas le plus beau, je pense. Ville de Vaux-en-Velin, machin, etc. Et vous voyez, ça commence par quotidien. Ça veut dire que au début, c'était pour je sais pas quoi. Eh bien, il a adapté et j'ai mon lien et je peux le changer autant que je veux. Et moi, j'ai vu, c'est assez incroyable. Je peux lui demander de me faire 1000 liens comme ça, ou 2000, hein, et je vois ce qui fonctionne, les pages qu'on a accrochées, je les supprime et je garde uniquement ce qui fonctionne et je change. C'est vraiment, je pense, très très porteur. Et ce sont des sites assez propres. Hein, vous voyez, le domaine, il est bien pour les gens qui habitent à Vaux-en-Velin, c'est pas mal du tout. Il est très ancien. Vous vous doutez que vauxenvelin.fr, il n'a pas été enregistré hier matin. Et puis, voilà, il a un peu d'autorité. Google, il a tendance à se faire avoir dans les sites de ville, il marche très bien. Alors, je ne sais pas vous dire pourquoi. Alors là, comme il n'y a pas beaucoup de pages, si vous voulez, je n'ai pas des indicateurs de fou, mais si j'en créais plus, il y en aurait, je ne sais pas, il y aura 10 pages. Souvent, c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, hop, peut-être un peu plus, une dizaine de pages. Donc, vous avez compris le principe. C'est une interface très simple à utiliser où vous mettez ce que vous voulez. Et à ma connaissance, personne d'autre ne vous propose ça. Donc, connexion à l'interface, vous achetez 10, 20, 25, etc., le nombre de liens que vous voulez, à un prix qui est, à mon avis, très raisonnable. Et si vous ne voulez pas payer, etc., mais que vous voulez utiliser le système et qu'on fasse moitié-moitié, parce que vous avez une super idée, ça me va aussi. Hein. Moi c'est un sous-produit de mon activité. Et voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser au mieux, mais pourquoi pas de rentabiliser, parce que le développement, c'était avant les systèmes d'IA maintenant, a quand même coûté assez cher. C'était très long. Parce qu'en fait, j'ai que du HTML, que des sites sous Dreamweaver. C'était un cauchemar pour le jeune qui a fait ça. Moi, j'ai des sites très anciens et je n'ai pas du tout mis à jour, mais ça a été possible. Pour continuer, donc voilà l'offre de base, l'offre principale que je vous recommande. Maintenant, si vous voulez l'offre complémentaire de Premium.fr, c'est les articles sponsors. Tout le monde les propose. Moi, je ne suis pas aussi compétitif. Je vous avais parlé de François Tréca qui fait des articles à 5 €. Je peux tourner l'histoire dans tous les sens. Je ne vois pas comment j'y arriverai parce que je dois les faire. Puis après, je dois faire mon FTP. Je dois regarder. En fait, j'ai des vieux process. Et puis, pour 5 €, je ne peux pas travailler. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas rentable. Donc, il y a des gens qui sont bien meilleurs. Donc, moi, du coup, dans mes articles, pour moi, c'est l'occasion en fait de reprendre les sites, de les travailler. Je propose aussi de faire des partages dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans mes 40 meilleurs sites, ceux sur lesquels j'ai envie de travailler, l'article, il est à 90 €. Donc, je pense que ça peut être rentable dans certains cas si c'est la bonne théma, à vous de voir, mais c'est clairement moins compétitif que ceux qui sont qui travaillent au jour le jour et qui ont tous les process, les rédacteurs, etc. Que moi, j'ai pas du tout, je fais tout moi-même. Enfin, j'ai un jeune qui m'aide, mais on n'est pas capable de proposer à moins que ça, et encore, on n'est pas super motivé. Moi, j'en prends de temps en temps parce que c'est l'occasion d'aller voir les sites, toujours quelque chose à faire, mais c'est moins important que les liens on-page, en tout cas, je pense en termes de compétitivité. Également, pour les autres sites, donc là, les meilleurs, c'est 90, ça revient à 30 € par article pour les autres sites, s'il y a des thématiques qui vous intéressent. Par exemple, Vaux-en-Velin, vous avez un client dans la région lyonnaise. Si vous voulez expliquer ce qu'il fait, voilà, vous trouverez 10 articles facilement, ou 5,
sur des villes autour de Lyon. Alors pour Lyon, je vais avoir lyononline.fr, je crois, bon, peu importe. Donc en gros, toutes les thématiques, je peux les suivre et vous proposer des articles. Donc j'en propose, mais c'est 30 € au minimum. Donc il y en a qui sont capables de faire à beaucoup moins cher. Maintenant, combien ça coûte? Les packs dont je vous ai parlé, si vous payez à l'année, il y a des tarifs dégressifs et vous avez vu le système, c'est quand même assez pratique. Pour 10 sites, si vous avez par exemple besoin de 10 sites immobiliers, donc je vous fais votre petite interface et vous pouvez mettre les liens automatiquement, immédiatement, faire les changements aussi souvent que vous voulez pour 550 € pour un an. Et si vous en prenez deux, bah, c'est 10% de moins et ainsi de suite. 10 sites, c'est bien. 550 €, c'est un budget pour un an qui n'est pas très élevé. Ça vous fait même pas 50 € par mois. Donc, il ne faut pas espérer être premier dans Google pour 50 € par mois pour tous vos mots-clés. Donc, je pense qu'il faut accepter de dépenser un peu. J'imagine que vous avez déjà d'autres dépenses. Ça viendra juste en complément si vous prenez les 10 sites. Mais si vous voulez faire vraiment des bonnes choses, bah là, 100 sites, vous avez vraiment une bonne force de frappe. Il y en a qui en ont pris davantage. Et plus vous en avez, plus vous avez une force de frappe. Et si vous divisez par mois, etc., finalement, je pense que c'est une offre assez rentable. Et je le pense aussi, mais c'est a priori ce que disent les personnes avec qui je travaille. Donc là, j'ai mis quelques témoignages. Les revues, c'est pas des revues bidons. Vous pourrez voir les gens. Je sais que c'est très facile de copier quelque chose. C'est des gens qui existent. Mathias Bouling, je pense qu'il est content. C'est des gens que je connais. Christine Vincent, je ne l'ai jamais vue. J'ai l'impression qu'elle travaille très bien. J'ai envie de la recommander, mais je pense que si elle me recommande aussi, c'est parce que voilà, elle a trouvé que le service était intéressant. Je ne peux pas vous garantir que ça sera parfait, mais en tout cas, mon but, c'est d'essayer de créer de la valeur, de donner de la valeur, parce que c'est un peu égoïste en vérité. Hein. C'est facile de tromper les gens, mais en fait, il faut les tromper tout le temps. Donc moi, je préfère faire du mieux que je peux, parce qu'en fait, le temps, il travaille pour vous. Et ensuite, bah, il y a du récurrent, tout se passe bien, les gens ont envie de faire pareil. Donc, lorsque je me lève le matin, c'est plutôt pour essayer d'apporter quelque chose, parce qu'en retour, on en bénéficie aussi. Donc, si vous voulez aller plus loin, les conditions générales sont sur premium.fr et n'hésitez pas à me contacter avec vos besoins et je vous fais des packs sur mesure pour que ça soit utile pour vous et pour vos clients. Merci beaucoup et à bientôt donc avec vos commandes.